Informer sur notre devoir sur Pôle Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à la une de l'actualité. La rentrée judiciaire a eu lieu le mardi 15 octobre 2024 à la Cour de cassation à présence du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Le premier président de la Cour de cassation, Eli Domba, a condamné la présomption d'innocence et le juge des réseaux sociaux dans les systèmes. Il est au micro des Obscambo. Les plus différents. Permettez-moi à présent, avant de clore mon propos, de survoler un petit aspect de la problématique de l'atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication, où le tribunal du net fonctionne en plein régime, car il suffit d'être soupçonné d'un quelconque fait apparemment répréhensible pour déjà être condamné par la voie des réseaux sociaux en violation de tous les droits de la défense, comme l'a dit le procureur général tout à l'heure, pareille dérive étant un déni de démocratie et de droits garantis à chaque citoyen. Puis-je noter à ce stade que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à la longueur des journées. Puis-je noter, disais-je, à ce stade, que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à la longueur des journées, même s'il est évident que dans nos rangs, il y a certainement des antivaleurs. Les membres de nos familles, surtout nos enfants, ceux dont les parents sont honnêtes et justes, traînent la honte d'être pointés de doigts ou de lèvres comme descendants des antivaleurs, alors que nous luttons avec eux pour accompagner votre haute autorité dans la lutte contre cette peste de corruption. La rentrée judiciaire a été sanctionnée par le discours du premier président de la Cour de cassation qualifiant le populisme judiciaire. De son côté, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, réplique au propos des juges de la Cour de cassation. Tous ceux qui crient au populisme, au discours populiste, mais ne disent pas quelle est la loi que le ministre a violée. Parce que nous faisons tout conformément à la loi. C'est plutôt eux qui doivent respecter la loi. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Le régime des plus forts, je vous le dis, est dépassé. On a le choix. Soit de rester dans les statu quo, soit de changer le pays. Je ne sais pas. Lorsqu'ils se réunissent, tous ces réseaux mafieux, ils auraient dû avoir honte d'eux. Honte parce qu'ils ont affaire à un jeune qui pouvait aimer autant la vie qu'eux. Ah oui, c'est fort. Honte parce qu'ils ont affaire à un jeune qui a encore du sang chaud, qui devait plus verser dans les antivaleurs qu'eux. Et lorsque c'est un jeune qui doit commencer à leur administrer des leçons de la moralité, il y a un problème. Le débat sur les réductions du compte 2023 du député national élu de la circonscription de la Funa, Godempo, il plaide pour les enseignants et les médecins qui sont en grève. On l'écoute, il est au micro des Oscar. Nos policiers manquent de tout. Nous avons que ceux qui foutu ba enseignants pour lui bonne année. Na bisi bino penza na pete. Ceux qui foutu ba enseignants pour lui bonne année ngamu tuna okotisa. Moso a censure a initiateur aux alanga. Bofuta batu, bongo bovanda bien, botika ba makambo na bino boza kolia. Ba congolais ba kufanzala. Makambo nde Judas ba wela kina Jésus. Donc batamulaka Judas Nye. Comment nye ici? Bomba. Naloba. Nasakola. Nasanola bango. Donc, makambo ya bino bozolia, ba enseignant bazolia te, nde bomisa Jésus. Botu nanga po nini? Jésus batambola na Judas.
Momi Mogoye a parfumé ma colonie Jésus, Judas a se retrouvé. Quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Judas a lobé baby. Les lois makambo fait ça nini? Et si là. Donc on a prévenir bino. Tant on a bandé le bagamu tulangai. Et ça pour aller au bâtiment na yopé. Donc ce qu'on faut dire batouté. Le 31 décembre, pour que les membres du gouvernement au Tengana Bissina. Honorable Président, maintenant je passe à la reddition des comptes. Toujours dans le même chapitre des réductions de comptes, le député national élu de la circonscription de Lukunga, Eliezer Tambwe, interpelle aussi de sa part le gouvernement. Il est au micro de Sédé Kunga. Deuxième question, honorable président, parce que nous avons autorisé à Kotuna Bang. Et ça m'a cambié éducation. 10%, 19% honorable président, à chaque rentrée scolaire, il faut le gouvernement banda ko bonde la enseignant bondi ma pe bozonga bondi ma toke passe à toke. Honorable président, basali nini dans le cadre de l'éducation na mbongo nyoso tu wana. Batongi wapi, ce n'est pas confondre na programme à 145 territoires. Batongi wapi, bafuti banani parce que bao bazotangi sabana na biso bazolela lela kaka. Honorable président, nazo kende na makambo ya hôpital. Et ça sonité. Il y a même un membre du gouvernement qui venait d'aller en soins médicaux na Maroc. Na hôpital moko centre privé babenyango FPIC si je ne m'abuse pas. Membre du gouvernement a quelque soins na Maroc. Mais biso awa honorable président. Bakoti ko yebisa biso l'hôpital ya l'état o wapi biso ba député o bokoti nda biso to kende ko soins y compris bango moko. La santé entre les mains de l'étranger. Les banques entre les mains de l'étranger. Nous sommes entre... Bazo salani nambongo à l'État. Bangagement nous ce qui honorable président. Moi j'estime, à mon humble avis, que na cadre à réduction des comptes, au comment na ke a nyanya wa nyanya, soit sekalumu. Et là, comment côté, on allait réaliser concrètement, il y a côté li sabatuke, makamango to laka kibino yango. Parce que moi j'attendais, babanda ko sale la biso énumération, to laka kibino bo. Lelo, to kende na monde de aviation. To en avion, nyonso bapai. Et lors de la réduction des comptes, chers collègues, ne place tout ça la autorité na biso yango te. Et ça place à kosekate, il faut tomi tuna. To pesa ki bango ndingisa ya ko sala misala. Terminons ce chapitre de réduction de comptes. De son côté, le député national élu du Moamba, Steve Mbilikai, a plaidé auprès de quelques membres du gouvernement, plus particulièrement au ministre de Finances et celui du budget, pour ne pas massacrer le peuple congolais. Chers collègues députés, j'aime bien le titre d'une chanson d'un musicien congolais qui s'appelle... c'est quoi qui avait dit que demande le peuple? Quoi ça? Que demande le peuple? Ça veut dire en français ou bien en lingala? En français. Ah d'accord. Je pense qu'on doit toujours se poser cette question, avoir la réponse et travailler en fonction de ce que veut le peuple. Jamais le peuple vous dira que qu'est-ce que tu veux, je veux les informations ce soir qu'on fasse compte rendu du gouvernement par le porte-parole. Mais je vois ici, quand je vois la gestion des comptes, il y a des ministères tels que communication qui dépassent les 3000% leur budget. Mais quand vous regardez ce que veut le peuple, c'est quoi? C'est soigner, c'est manger, c'est envoyer les enfants à l'école. Mais quand vous regardez dans ces rubriques-là, vous verrez qu'il y a des crédits qui n'ont pas été consommés. Et ce n'est pas explicable quand nous savons que nous avons le problème de la gratuité de l'enseignement qui demande beaucoup d'argent. Comment expliquer que le crédit alloué à ces ministères, notamment ce qui concerne la paie du personnel, ne soit pas consommé? Il y a notamment le crédit qui est, n'est-ce pas, affecté à l'achat du matériel. Ici à Kinshasa même, il y a des écoles sans bancs. Et comment un tel crédit peut être non consommé? Et aujourd'hui, les anciens sont en grève.
On n'en parle pas assez à l'école primaire. Ça fera bientôt 2 mois que les enfants ne vont pas à l'école. Donc ça devient irrécupérable. C'est la conséquence de cette gestion. Monsieur le ministre, vous êtes warrior, comme on vous a appelé votre gouvernement. Warrior veut dire en français guerrier. Eh bien, vous étiez à la gouvernement de warrior. Passez. Ça veut dire guerrier. Le guerrier, c'est lui qui tue, qui massacre. Moi, je pensais que vous deviez massacrer la misère. Mais par contre, vous avez massacré le peuple. Parce que vos priorités étaient ailleurs. Et à ma connaissance, chers collègues, on nous appelle autorité budgétaire. Et qui dit autorité fait penser à une sanction. Mais jamais on a sanctionné le gouvernement ou bien le ministre de budget et des finances pour ces dépassements. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, de décentralisation, Eugénie Tchela, se rendu d'urgence à Kilmarché sur 7e rue Lumété, résidentielle dans l'entrepôt de la société Transco située dans la commune de Massina, où elle a réussi à sauver de vies humaines de plusieurs bus. Le tout dans ses reportages. Le gouvernement souminois a été rapidement mobilisé pour faire face aux multiples incendies qui ont ravagé la capitale de ces jours. Après avoir supervisé les opérations d'extinction à Kilmarché, située sur la 7e rue, la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchela Kamba, s'est rendue d'urgence sur les lieux d'un autre incendie majeur ayant touché un dépôt des bus de la société Transco dans la commune de Massina. Sur place, elle a coordonné le déploiement immédiat des véhicules de lutte contre l'incendie de la RVA et de l'hôtel de ville afin de maîtriser les flammes qui avaient déjà détruit plusieurs bus. La population riveraine et les employés des Transco ont tenu à exprimer leur gratitude au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et au gouvernement provincial pour leur intervention rapide qui a permis de sauver des vies et de limiter les dégâts matériels. Nous pouvons encourager Madame la ministre pour cette promptitude, parce que c'est une affaire qui concerne l'État, le gouvernement. Transco est au service de la population. Elle attend qu'autorité du gouvernement, apprenant qu'un lieu aussi stratégique est menacé par le feu, il ne pouvait que descendre. Nous lui disons grandement merci au nom de tous les travailleurs de Transco. Merci. Oui, c'est une première de voir un membre du gouvernement venir nous consoler si rapidement. Nous remercions sincèrement le gouvernement, particulièrement la vice-ministre de l'Intérieur, qui est la première à venir d'urgence compatir avec nous pendant cette période de tristesse. Compatir na Transco Mobimba. Selon le directeur général de Transco, parmi les véhicules détruits par les flammes figurées, ceux qui avaient été retirés du service par décision du conseil d'administration. Les cimetières Gabiro, communément appelés Jolibois et Sep Congo, situés dans le territoire des Nyiragongo, sont officiellement remis à la population par le gouverneur militaire de cette partie de la République, Peter Cérémonie, le mardi 15 octobre 2024. Reportage. Jadis sous menace de spoliation, les cimetières de Gabiro ont été remis officiellement ce mardi 15 octobre 2024 à la population de Goma par le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Cérémonie Nkuba. Décision arrêtée par l'autorité provinciale à l'issue d'un protocole d'accord signé entre l'ancien acquéreur, connu sous le nom de Kangou Diakala Laben, et le gouvernement provincial. C'est pour honorer la mémoire des illustres disparus et mettre fin au conflit avec la population locale. Le présent protocole a pour objet de trouver un arrangement à l'amiable entre le sieur Kangou Diakala, bénéficiaire du jugement RC 2273-72, rendu par le tribunal de grande instance en date du 8 avril 2023 et qu'elle lui reconnaisse des droits sur la partie du cimetière de Gabiro déjà clôturée par lui. En contrepartie, des droits lui cédés si haut sur la concession Gabiro, la province du Nord qui vous cède à M. Kangou Diaben la concession SU 53 969 d'une superficie de 4 hectares 57 arts 0906 arts située au quartier KMB couverte par des certificats d'enregistrement KAR bar 17 folio 167.
Le représentant de la population victime, Patrick Mundeke, a loué le bon sens du gouverneur Peter Chirimwami dans ce dossier. Vous avez été un père digne dans ces combats et nous ne cesserons de dire merci beaucoup. C'est grâce à vous que nous célébrons ces jours. Et nous pensons que le maire de la ville a attendu comment vous avez instruit qu'on n'était plus dans les cimetières. Et c'est à lui, avec nous, de continuer à suivre vos décisions afin que la mémoire de nos familiers, de nos amis, de nos parents soit respectée. Parce qu'un peuple qui ne respecte pas ses cimetières, c'est un peuple qui efface son histoire. Et l'histoire d'un peuple définit l'avenir de ce peuple. Il s'y est de rappeler qu'une autre concession sera donnée à Kangoudia par la province pour la sauvegarde de la paix sociale et ONU. En sécurité dans cette édition, mesdames et messieurs, présumés auteurs de meurtres de taxes humaines à Kinshasa, 25 bandits armés dont un sujet angolais ont été présentés à la presse le mercredi 16 octobre 2024 par le commissaire divisionneur Blaise Kilimbalimba à la presse qui pour lui, la police reste déterminée pour éradiquer l'insécurité dans la capitale congolaise. Il s'agit là des personnes qui ont choisi la violence cruelle, qui ont choisi des taximens pour cible, les étrangler, récupérer leurs voitures et aller les vendre souvent à vil prix. Mais ils tuent leurs compatriotes. C'est un grand jour où, au grand jour, ces gens sont dénichés et leurs victimes sont affichées là-bas. Je vais demander à ce que ces images soient diffusées pour décourager ceux qui les font. Parce que, hormis ceux qui ont été attrapés, d'autres sont restés sur les champs de bataille. Vous voulez encore être pris, appréhendé par la police, ou rester sur les champs de bataille, continuez. Nous sommes en face de vous et non derrière vous. C'est ça le message. C'est un grand jour et cette lutte continue. Il y a parmi eux, comme vous l'avez constaté, qui ont fait des prisons, qui étaient condamnés à perpétuité. Et sans la grâce présidentielle, ils sont dehors. D'autres sans libération conditionnelle, ils sont dehors. Mais hélas, jusqu'où nous allons tourner en rond, il faut que ce travail aille jusqu'au bout. C'est ça le vœu de la police nationale congolaise pour ces jours. Félicitations à tous les collaborateurs, à la police de la police nationale et à la population qui nous a donné des pistes claires et qui nous ont permis de réaliser ces bons coups de filet. Merci au peuple quinois, vous pouvez rester tranquille. La grande criminalité, nous sommes derrière elle désormais. Les moyens visibles et invisibles sont en marche. Il y a des voitures de police banalisées qui sont là et qui recherchent tout ce qui extorque les motos et les tue. Ils sont là aux arrêts. Et leurs photos seront publiées pour que vous les voyez une fois revenus après sa prison et vous puissiez faire attention avec lui. C'est ça l'objectif de leur publication. À marche de la journée mondiale de femmes rurales en République démocratique du Congo, les questeurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, élu de la commune de Mongafula, Socrate Moubengai, a commémoré avec le femme maraîchère du quartier Kindé le monastère où il a été accompagné de quelques membres de la tribune de femmes de Média. En marge de la célébration de la journée mondiale des femmes rurales, la République démocratique du Congo n'est pas restée indifférent. Grâce à l'honorable Socrate Moubengai, questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui a partagé avec les femmes maraîchères de Kindé le monastère dans la commune de Mongafula, district de la Lukunga.
baloni biso ba mama veva tozo bikawa to tangisa bana to futa bandaku soki bango baloni te moye pe ezate yango wana papa to sepeli green pe ezate po lelo yo pe musuni kuna kolia pe matkasa ifale sa nini ezala ba mama ba souffrir na green aya ko sunga biso mama la sepeli mère pesi bango Congo pau bote gant beloko nyonso esengeli mpona mosala na bango arrosoir topesi bango mpe honorable apesi bango susu ya motuya mpo ke basangisa basala makasi mpo basala nini bamosala mosala na bango mpe alaki bango ke babiloko biso tribune topesi ya kotindela bango yango nde contener molingo nde yango tozozela soki apesi tokolakisa so bino na bilili mpo bomona. Plaisir pour les femmes de ces domaines vitaux d'avoir vu l'homme du peuple venu commémorer avec sa base. Une satisfaction pour le lieu de Mongafula qui reste déterminé pour le développement de cette partie de la capitale congolaise qui dit être fier d'avoir vu le maman de cette partie commémorer cette journée. Bonjour madame, pour la question. Je suis élu du peuple. Je suis élu de la circonscription de Mongafula. Vous savez, les mamans maraîchères aujourd'hui nourrissent la ville de Kinshasa, et particulièrement la commune de Mongafula, qui est ma commune. C'est un métier tellement noble que nous étions obligés aujourd'hui, une fois que j'ai été sollicité, je me suis dit, j'ai l'honneur de pouvoir assister à un tel événement qui est en train de mettre en exergue ces métiers nobles que nos mamans font, les mamans maraîchères. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils nourrissent la ville de Kinshasa. Et ce n'est pas n'importe quel métier. Nous connaissons tout ce qui va avec, les difficultés qu'ils rencontrent, les sacrifices qu'ils consentent pour pouvoir arriver à ces résultats. Et une fois pour tous, c'est un plaisir partagé pour moi de pouvoir assister à un tel jour. Na tribune des femmes de médias, merci. Merci parce que Bango va penser na ki moto nangai. Merci parce que bandima ki ba associé ngai na événement oyo. Oyebi ke mokili mobimba ezolobela mokolo ya lelo. Ba mama na biso oyo basala kabilanga. Oyebi ke ezali mokolo moko munene. Métier wana ezali musala moko munene. Toyebi combien de sacrifices au bango basalaka pour ete bakoka lelo koliesa Kinshasa mobimba et précisément particulièrement Mongafula où ezali commune nangai. Je suis un élu à Mongafula. Alors plaisir nangai ezali makasi ya kozala parmi bino et surtout que bino bo associé ngai. Na ko souhaiter que na mikolo ezali koya à chaque fois que ba événement bo ezali bo associé ngai. Et puis, c'est par ici que nous bouclons cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.